Il avait toujours un vide dans son cœur, il me disait. Quand je parlais avec lui, il me disait, mon cœur est vide, je suis triste. Il portait la tristesse sur lui. Cet homme-là ne connaissait réellement jamais la joie. Pourtant, il essayait de trouver la joie dans ce monde. Il a essayé dans les coqs de combat, et je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait de plus, la pêche, je ne sais pas, il était intéressé partout, la chasse, il essayait de s'épanouir. Mais rien ne faisait. Cet homme avait toujours le cœur vide. Quand je l'interrogeais, il me disait toujours, je suis triste et j'ai un vide dans mon cœur. Et puis, cet homme-là, dans son foyer, il avait une vie particulière. Il a eu une vie particulière dans le sens où ça n'allait pas avec sa compagne dans son foyer. Cet homme-là, je me rappelle bien de lui, je le connaissais très très bien. Hein. Je le connaissais autant que moi-même, hein, réellement. Et puis, je voyais que dans son foyer, avec sa compagne, ça n'allait pas. C'était un homme très méchant, un homme très sévère. Il aimait beaucoup, je ne sais pas s'il y a du vin, je demande pardon, la juerga, l'alcool et tout ce qui s'ensuit, tout ce qu'un gitan peut faire. Et puis, il a beaucoup battu sa femme. Ses enfants étaient témoins des coups que sa compagne prenait. Et par-dessus, quand ses enfants pleuraient pour leur mère, regardez au point de méchanceté qu'il était rendu dans son cœur. C'est que cet homme était capable de battre aussi ses enfants, parce qu'ils pleuraient pour leur mère. Ils n'avaient pas le droit de verser une larme pour leur mère. Voilà la méchanceté de cet homme. C'était un homme, son caractère était très colérique, très méchant, très arrogant. Et puis, un jour, quand ça n'allait plus dans son foyer, sa compagne, qui elle, connaissait les choses de Dieu, va décider de... Vous savez, ce n'est pas qu'elle n'aimait pas son mari, c'était qu'elle n'en pouvait plus de subir les coups tous les jours. Tous les jours, ça se répétait. Des insultes, elle était rabaissée par des paroles. Et elle vivait réellement un enfer, cette femme. Et voilà qu'un jour, elle va dire, Seigneur, en elle-même, elle va dire, je n'en peux plus. Tu connais tout. Si toi, Seigneur, tu ne le changes pas, je ne vais pas pouvoir rester avec mon mari. Seigneur, tu vois que mon désir, ce n'est pas de le quitter. J'aime mon mari. Mais Seigneur, je n'aime pas ce qu'il fait. Je n'en peux plus. Je souffre trop. Et voilà qu'elle va dire à Dieu de cette façon, Seigneur, jusqu'à présent, je lui ai parlé de l'évangile et il ne veut rien savoir. Alors, maintenant, je te laisse à toi, tu fais ce que tu veux, mais change-le. Voyez la méchanceté de cet homme, que pendant un moment de sa vie, quand sa compagne lui parlait de l'évangile, il insultait Dieu, il maudissait Dieu. Et puis il disait, délibérément, si un serviteur vient me parler de l'évangile, je le frappe au visage. Je ne veux rien savoir, laissez-moi. Un homme très 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 méchant. Et un jour, voici que, après ces 12 ans de souffrance que cette femme, elle a passé 12 ans comme ça, au bout de ces 12 ans, Dieu va exaucer sa prière. Elle va lui envoyer un serviteur chez elle. Ce serviteur va parler de Dieu à son mari. Son mari va rejeter le serviteur et ce qu'il disait. Ce serviteur va laisser la chose pour perdue. Il va dire, je ne peux rien. Il ne veut rien savoir de l'évangile, je ne peux pas m'imposer. Il va partir. Après quelques jours de vacances chez cet homme, il va partir. Il a laissé la chose pour impossible. Mais voilà que Dieu ne l'a pas laissé non plus dans son état, à cette femme, parce que peu de temps après, quelques jours plus tard, il va lui envoyer pas un, 2 serviteurs. Les 2 serviteurs vont venir, et puis ils vont dire, ma sœur, est-ce que ça te dérangerait qu'on fasse une réunion chez toi? Seigneur, c'est le ciel qui s'ouvre,
cette femme. Ça faisait 12 ans qu'elle était en train de crier et elle n'a pas de réponse. Plus elle criait, plus son mari l'a frappée. Puis voilà que vous qui ignorent soit la bénédiction, serviteur vienne. Regardez à quel point cet homme est lié par le péché, est lié par sa méchanceté. Regardez à quel point le diable a un accès dans ce foyer, que cet homme, à la vue de ses serviteurs, il s'étouffait. Quand il voyait les serviteurs, il s'étouffait. Il prenait des crises d'angoisse, au point que les serviteurs croyaient qu'il était possédé. Tellement qu'il se manifestait, je ne vais pas dire ça, mais il se sentait mal en présence de deux prédicateurs. Et voilà que ce va accepter. Il va dire d'accord, ok, une réunion chez moi. Quand il va se voir dans son état, il angoisse à la vue de deux serviteurs, mais il va dire il y a quelque chose qui ne va pas alors dans mon foyer. Alors oui, allez-y, faites une réunion. Il fait une réunion, mais en laissant rentrer des prédicateurs, des hommes que Dieu a établis à la prédication chez lui. Il a aussi laissé rentrer la parole de Dieu. En donnant l'accès à la parole de Dieu, cet homme-là a pu entendre la parole de Dieu, malgré qu'il la connaissait auparavant, mais il ne prenait pas garde. Il l'a écouté différemment avec son cœur dans son problème. Voilà que cet homme va demander encore une autre réunion, et une autre réunion. Et voilà que peu à peu, cet homme va s'intéresser à Dieu, mais son péché le tenait lié. Il avait un combat en lui, il avait un gros combat en lui. Il n'arrivait pas à se défaire de son péché. Et voilà que je vais couper au court parce que vraiment c'est quelque chose de très long à expliquer. Mais ça c'était au mois de mars 2017. Au mois de juillet 2017, il dit, entre-temps il avait lâché un peu les choses de Dieu, il y a une veillée de prière qu'il va se faire. Et puis lui, il va dire, tiens, je vais aller à cette veillée de prière. Sa femme lui dit d'y aller, il va y aller. Mais lui, il y allait pour déjeuner, parce que le matin, il y avait un déjeuner qui devait se faire avec les frères. Alors il va, il achète 2 sacs de pain au chocolat, il voulait participer à l'ambiance. Mais réellement, il y avait quelque chose qui l'empêchait en lui d'accepter Jésus. C'était son péché qui le tenait lié. Et voilà que, au mois de juillet 2017, lors de cette veillée, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer de terrible, de bon. Parce que à la fin de la veillée de prière, toute la veillée de prière, il s'est moqué. Il rigolait. Il sortait dehors, il fumait une cigarette, il rentrait, il s'amusait avec la parole de Dieu. Mais à la fin, en sortant, le prédicateur, pasteur Tiquet de va faire un appel. Et il va dire que celui qui veut remercier Dieu pour la veillée, se mettre en rond ici, on va se donner les mains, on va s'agenouiller et on va remercier le Seigneur. Et voilà que cet homme, il va entendre comme une pensée, et qu'est-ce qu'il va faire? Voilà que cet homme va prendre la décision de s'agenouiller. Il pense à tout ça, moquerie. Allez, je veux quand même participer, me mettre à genoux et remercier le Seigneur. C'est pas grand chose, mais ce peu de choses, Dieu s'est révélé à lui. Quand il s'est mis à genoux et qu'il s'est levé, rien ne s'est passé là. Il a fini son déjeuner. Et le temps de rentrer chez lui à 10 km sur la route avec son véhicule, il a réalisé qu'un jour l'homme est mort pour lui sur la croix. La croix va être révélée à cet homme. Il va commencer à pleurer. Il va rentrer lui, il va, avec le respect que je vous dois, il va se coucher, il va se réveiller un peu tard dans l'après-midi, il va aller faire un tour, et quand il va revenir, il était tourmenté dans son cœur par la parole de Dieu. Pas un mauvais tourment, un tourment d'amour. Comprenez? Et là, cet homme, il va dire à sa compagne, il était à peu près 17 h l'après-midi, il va dire, je dois te parler, viens me voir, je dois te parler à part. Et quand cet homme, il disait ça à sa compagne, c'était pour la battre. C'était pour la battre. Et puis cette femme, remplie de peur, effrayée,
dit en elle-même, Seigneur, qu'est-ce qu'il va me faire encore? Tu vois que ça ne sera pas bas. Et puis elle le suit. Obéissante à son mari, elle va y aller. Elle va tenter le coup une dernière fois. Et vous savez qu'est-ce que son mari va lui dire? Il va lui dire, ma femme, je veux prier avec toi. Elle ne comprenait pas, elle était dépassée par la situation. Parce qu'elle ne comprenait rien. Toi qui es si mauvais, si méchant, tu veux prier avec moi? Je veux prier avec toi. Voilà qu'ils vont se mettre à prier. Cet homme-là va se convertir. Il va se convertir totalement. Et un peu plus tard, il l'a à son fils. Un foyer brisé, retenez, un foyer brisé. Un couple déchiré, des enfants qui vivaient dans la peur. Quand ils voyaient leur père,